Bonjour à vous les chroniqueurs et les chroniqueuses, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans la Genèse, aux jours 4 et 5 sont créés les animaux, et c'est Adam, le premier homme, qui leur donne leur nom. Donc dans la religion chrétienne, c'est à l'homme de superviser le monde animal. Nous connaissons tous l'admiration que les Égyptiens avaient pour le chat. Il est associé à l'idée de protection, il est même considéré comme sacré, et donc il est protégé. On le domestique pour sa grâce et sa douceur. Ailleurs en Grèce ou à Rome, le chien est le premier animal domestiqué par l'homme. Il est à la fois un animal domestique, mais également un animal de combat, et éventuellement on mange sa viande. Selon les lieux et les périodes, des animaux en tout genre ont vécu à proximité de l'homme et de sa famille. Des serpents, des oiseaux, des félins, mais à la période qui nous intéresse, la période médiévale, quels sont ces animaux de compagnie? Tout d'abord, on remarque que les animaux sont beaucoup représentés à la période médiévale, car ils sont nécessaires pour la vie au quotidien, pour l'ameublement, pour les habits, pour les outils. Il y a donc des représentations d'animaux partout. Pour l'entourage de l'homme, on remarque une représentation des chiens, des chats, des oiseaux, des singes même, mais le premier ami de l'homme, ça reste le chien. On le retrouve aussi bien dans les maisons modestes que les maisons riches. Les femmes ont des petits chiens de salon, comme le montre l'iconographie, et les hommes, plus des chiens de chasse, de race, donc des lévriers. Les chiens sont également présents pour les bergers, l'armée, la chasse. Le second animal auquel on pense comme animal domestique, c'est évidemment le chat. Le chat que l'on connaît en Occident depuis l'époque mérovingienne a revêtu de nombreuses symboliques au cours des siècles. C'est un animal familier plus que domestique. Une des premières symboliques à laquelle on pense quand on dit chat au Moyen-Âge, c'est évidemment l'image diabolique du chat. Au XIe siècle, on pense que le diable revêt des apparences de bêtes, comme le crapaud, l'âne, le loup et encore le chat noir. On lui trouve même un aspect sexuel, comme le montrent les chansons très populaires, La Mère Michel, Il était une bergère, et de ce fait, ces chats noirs peuvent être enterrés vivants. Les chats de couleur grise sont donc associés à la trahison de Judas, donc tous les chats la nuit. Enfin, le chat blanc, on dit qu'il descend des chats égyptiens et donc il est mieux considéré. En 1233, le pape Grégoire IX publie une bulle pontificale condamnant la magie noire et toutes les pratiques occultes. Il décrit donc une messe noire et au cours de ce banquet, je cite, « Le banquet qui était présidé par un chat noir, aussi gros qu'un chien de taille moyenne, dont l'anus était embrassé par tous les présents, chacun à son tour, en commençant par le nouvel initié. Le chat est donc associé aux forces du mal et notamment les hérésies. Le terme chat en latin se dit catus. Et on a vu un rapprochement avec le terme cathare, donc l'hérésie du sud de la France. Mais indépendamment de cette image très noircie, le chat reste un chasseur invétéré. On tolère largement les chats au Moyen-Âge parce que ce sont d'abord les premiers alliés contre les invasions de rongeurs. Barthélemy Langlais, au XIIIe siècle, définit le terme chat et son étymologie. Le terme latin pour dire un chat est également murilegus ou encore musio. Ce terme-là, musio, qui renvoie directement au terme latin souris, mus. Mais catus, l'autre terme pour désigner un chat, vient également du verbe captere qui signifie attraper. Même si ces étymologies sont assez fantaisistes, cela témoigne que le chat est tout d'abord considéré comme un chasseur de souris. Voilà pourquoi on trouve des chats dans les maisons modestes et les grandes maisons. Le chat est un animal solitaire qui peut être associé également au moine qui lui aussi vit en solitaire. Un moine irlandais au IXe siècle a laissé des poèmes dédiés à son chat. Le chat permet aux écrits saints recopiés par les moines d'être protégés des rongeurs. Le chat est donc multifacette et il a de nombreuses représentations. Comme il voit la nuit, on lui prête des pouvoirs magiques. Un de ses pouvoirs serait de prédire la météo. Quand il fait sa toilette, si le chat soulève sa patte au-dessus de sa tête pour se lécher le derrière, cela annonce probablement de la pluie. En médecine, le chat peut être utilisé pour soigner la paralysie. Les médecins utilisent sa moelle osseuse. Donc au Moyen-Âge, on adore les chats, adorables peluches. La littérature médiévale, notamment dans le roman de Renard, dépeint le chat comme un animal rusé qui ose tout. Mais le pauvre, lorsqu'il est noir, on l'associe aux forces du mal et il est persécuté. On associe donc les sorcières aux chats noirs et toutes les superstitions qui vont avec. Et donc depuis l'Antiquité, le chat fascine. Au Moyen-Âge, on garde cette fascination pour cet animal étonnant. Et aujourd'hui, Internet nous prouve bien qu'on adore toujours autant le chat. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne. Et pour ceux qui aiment bien Instagram, surtout venez me rejoindre, j'essaie de partager un maximum de choses et de vous faire participer un peu à la vie de cette chaîne. À bientôt pour un prochain épisode.